Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Fantômes, sorcières, citrouilles. Révélez-vous, c'est Halloween, Halloween, Halloween. Vous aimez les fantômes trop mignons et les oncles crasseux? Alors bienvenue à la séance de Casper. Ce film de Brad Silbering est sorti en 1995 et il dure 1h40. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, Kerrigan Crittenden Pas facile, c'est comme le nom du réalisateur, ouais. ça. hérite de son père le vieux manoir Whipstaff. Voilà. Voilà. Oui, elle est compliqué. Donc, avec son ami et surtout son souffre-douleur Dips, Ouais. Il trouve Pauvre une carte Dips. dans les papiers du testament qui parle d'un prétendu trésor caché à l'intérieur du manoir. Alors, seulement la bâtisse est hantée par un fantôme amical nommé Casper et ses trois oncles poltergeist, Ça veut beaucoup dire moins sympathiques. Ouais, poltergeist, ça veut dire fantôme. Alors, ils tentent de chasser les fantômes en faisant appel à des exorcistes, des chasseurs de fantômes. Ils veulent aussi démolir la maison. Oui, carrément. Donc Casper, qui se sent encore plus seul, tombe sur un reportage sur le thérapeute paranormal James Harvey. Donc le thérapeute, lui, il pense que si les fantômes sont sur Terre, c'est qu'ils n'ont pas accompli leur œuvre inachevée. Et pendant le reportage, il voit Kat, qui est la fille du thérapeute. Ouais. Et il a une sorte un peu de coup de foudre. Il tombe amoureux. Ouais, carrément. Ouais. Donc Casper a alors l'idée d'inspirer Kerrigan à engager les Harvey à Whipstaff. Kat n'aime pas le travail de son père et son obsession à vouloir contacter le fantôme de sa défunte épouse Amelia. Parce qu'en fait, Kat, elle a perdu sa maman. Mais après son emménagement à Whipstaff, sa rencontre avec Casper et ses oncles va tout débloquer. Kat va se lier d'amitié avec Casper, elle va même combattre les trois oncles un peu pénibles et tenter de faire revenir à la vie Casper. Pour savoir si Casper va enfin revenir à la vie, si Kat va organiser la meilleure fête d'école, il faudra regarder Casper. Et maintenant, on vous parle du film. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, quels sont vos personnages et vos scènes préférées? On va commencer par... Papa. Oh là 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 là. Kat. Oh, comme par hasard. Miaou, miaou, miaou. Une de ses Qui actrices est préférées. jouée par Christina Ricci, qui n'est pas seulement une actrice, qui est aussi la femme de ma vie. Ouais, super. C'est sympa pour moi. Papa. Maman, pardon. Qui, je pense, normalement, un jour, je pourrais l'épouser. Ah. Normalement, si la vie est bien faite, un jour. C'est possible. Voilà. Après, il y a aussi le personnage qui est le souffre-douleur là, de Kerrigan, qui s'appelle Chips. Et tu l'aimes? Oui, lui, il est joué par Eric Idle. En fait, c'est un des acteurs des Monty Python, que j'aime beaucoup, beaucoup, cet acteur. Donc, voilà. Je trouve, en plus, le personnage, il est cool. Ses répliques, elles sont chouettes. Puis, en plus, l'acteur joue super bien. Et alors, c'est pas un personnage préféré, mais on pourrait finir par le penser, c'est le manoir, Whipstaff, qui est juste fabuleux. Ouais, il est incroyable. Magnifique, quoi. Ouais. Les couloirs, les pièces, les Bon, par contre, il faut balcons. juste y mettre enlever un les petit- toiles un d'araignée et petit coup tout. de propre. Et ensuite, c'est bien. C'est bien. Le toit de la chambre de Casper, un peu là comme un... Bah, en fait, c'est complètement C'est un art palais. nouveau. c'est je vrai, crois c'est que c'est un un palais. on se croirait chez Gaudi, on se Ouais. voit, enfin, Donc, c'est- C'est un palais, machin. les enfants, C'est un si... palais. Il y a 300 pièces. Ouais, et les enfants, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder avec vos parents, vous tapez Art Nouveau sur Google, Ouais. et comme ça, vous voyez des photos C'est d'architecture Ouais, de ce c'est très joli. mouvement-là. C'est très Et joli. c'est exactement cette maison. Ouais. Moi, je suis totalement fan de ce mouvement architectural. Et La- cette maison, la elle est bibliothèque, juste là, tu dingue. sais, c'est Des où il fait vitraux, c'est où il fait son bureau, où il Ah reçoit ouais, les la trois oncles bibliothèque Crado quand il avec fait les séances l'escalier. ici, là. Avec Incroyable. cet escalier en fer, là, qui Ah, mais clac, tout est avec magnifique le dans ce- fauteuil qui part comme ça dans le toboggan, là. Ouais. Et puis en bas, le laboratoire du père de Casper, qui est... Enfin, ce manoir, il est juste fabuleux, voilà. Il a Après, vraiment- les scènes, moi, je les aime toutes, parce que j'adore ce film. Juste les effets spéciaux, parce que le film a 30 ans, et je trouve que les effets spéciaux sont toujours jolis. Ouais, ouais, ils En sont fait, encore c'est bien. les objets réels qui sont bougés, en fait, par effets spéciaux,
avec les fantômes qui sont alignés dessus. Et je trouve en fait que ça marche encore même très bien maintenant, même en 2025. Ouais, ça Je va. trouve ça vraiment très agréable à regarder, on voit pas de trucs moches. Oui, ou, on se dit pas, oh là là, mon, oh là je là, sais mon pas, Dieu, toi, ça fait un Raph, coup de vieux, ou... tu t'es pas dit, oh là, qu'est-ce que c'est mal fait. Non, Toi, ils le ont pas mis juste un fantôme en carton avec une entrée et une sortie. Mais tu vois, Casper, par exemple, quand il est dans la cuisine, tu vois, avec sa petite Oui. toque de chef, après quand il sert les œufs tombent dans la Ouais. truc. En fait, je trouve ça vraiment Ouais, trop c'est bien vrai fait. qu'il est C'est Ouais, vraiment très super bien stylé, mignon. hein. Je trouve vraiment, tous 30 ans les plus fantômes tard, c'est quand bien. même Ouais. trop stylés. Les persos des fantômes sont cool. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est beaucoup la musique. À chaque fois que je l'écoute, ça me fait toujours ce petit pincement au cœur que j'ai. Et voilà. Et donc, ouais, c'est tout est bien et tous les personnages sont chouettes. Qui veut enchaîner? Et toi, Raph? Moi alors moi, j'ai 4 petits personnages préférés. Mhm. Alors déjà, je vais parler des plus nombreux, des 3 oncles. les 3 oncles. T'es sûr? Ah ouais. Et voilà. Alors je crois, les noms, tu les as? peut-être, je crois que je les ai. Alors à un moment, je crois que c'est Crasseux, Crasseux, ouais. Ouais. Stinky. Puant Non, et non. dégueu. Non, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Crasseux. C'est Crasseux, obligé. ouais, c'est celui qui a la mauvaise haleine toute verte, là. Je crois Ouais. que c'est Stinky. Après, le gros, c'est Poofy, non? Comment il l'appelle Poofy. déjà? Bouffi? Non, je sais pas. Boofy, je crois. Parce Ouais, qu'en anglais, Boofy. c'est Fatso, donc je crois que c'est Boofy. Maman, t'aurais pas noté les noms en question? Non, je crois pas que ça fasse partie de mes questions, non. Ouais. T'aimes bien les 3 oncles? Ouais, en plus, ils sont fandas. À un moment, ils appellent un exorciste. Ah oui. Et le jour l'exorciste, je vois, c'est un que il fume. Bon. Ouais, oui, il dit, fait pas très tout sérieux. va bien. Il rentre, le gars, il ressort. T'entends bon, il ressort, genre t'as goût. Il est Ah, il a- il retourne il a la fait tête. tourner. Ouais, c'est comme s'ils avaient fait un coup de vis avec la tête. Et du coup, à un moment, il fait tout va bien. Et là, tu vois les chaises et les mêmes, ils font ils se balancent. C'est Ouais, incroyable. Ils sont infernaux, les En oncles. plus, sont à un moment, ils infernaux. deviennent potes avec le père. Ouais. Oui. C'est incroyable. À un moment, ils veulent carrément tuer le père. Et, Ouais, et en fait, ils veulent pas le tuer parce qu'ils sont méchants à ce moment-là, mais Non, c'est parce ouais. qu'ils l'aiment tellement qu'ils Oui. aimeraient qu'il fasse partie de Ouais, leur qu'ils soient bande un de vrai fantômes. fantôme avec Ouais. eux, ouais, pour Et en fait, à un moment, ils l'aiment tellement, ça c'est dans la même scène en plus, Ouais. ils l'aiment tellement que finalement ils se disent non, en fait, on peut pas lui faire ça. Et du coup, ils cachent les pistolets derrière eux, les flingues et tout. En Non, plus, comme ils c'est sont transparents, on voit les flingues derrière, et à chaque fois, ils vont... à un moment, il y a Bon, un le gars, père est il pas a très une net, bouteille. donc à ce moment-là, dans les père, films, a- collé, ouais. il a un peu trop bu, donc ça va, il en remarque Oui. pas. Ah, la Et scène le du bistrot, père, elle est j'ai toujours marrante. l'impression qu'il picole. Même quand il picole pas, j'ai l'impression que Ouais, dès il est qu'il y a un des peu- fantômes, il est un voit peu des dans la lune, wow. ouais. Ouais, Et- puis c'est vrai qu'il a les cheveux toujours un peu décoiffés Ouais, et tout, il fait un peu dans En la plus, lune. Ouais, il fait un non, peu- normalement, lui, on est d'accord qu'il est censé connecter en fantôme et tout. Mais à chaque fois qu'il la première fois qu'il a vu un fantôme, il a Ouais, en fait, il il a avait tout trop de suite paniqué. Je crois que c'est son métier, mais je crois qu'en fait, il l'avait jamais vraiment Oui, en fait, je crois c'est qu'il ça. Ouais. n'était jamais tombé sur des vrais Je crois fantômes. même pas qu'il y crois croyait que c'est la vraiment, parce que première quand sa fois. fille Ouais. lui dit « Papa, j'ai vu un fantôme », lui, là, genre « Oui, bon, allez, ma fille, Ouais. ok, ça marche ». Donc, en fait, il fait un métier auquel je crois qu'il y croit Il n'y pas. croit jamais, en fait. En fait, il a envie d'y Il a croire envie parce d'y qu'il croire veut parce que retrouver sa femme il veut qui est retrouver sa décédée femme. et il veut pouvoir lui parler encore Ouais. une fois. Mais bon, voilà, il est un peu partagé. Non, le pauvre, il est un peu entre ces deux trucs-là. Et c'est quoi ton quatrième alors? Parce que donc, il y avait les Du coup, trois. c'est Casper. Ah, Il est bah tout oui. mignon. Ouais, petit, c'est tout vrai. mignon. Tout mignon. En plus, Est-ce que t'aimes bien quand il se transforme en oreiller où elle fait comme ça Ouais. derrière sa tête, elle pom pom pom. le gars, il se fait démonter par la petite. Après quand il est sur son petit train, tchou 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 tchou. Ah, il est trop mignon, Casper. Trop Quand il, fait mignon. quand il fait la cuisine, là, t'en parlais avec sa petite toque, Avec sa là, qui petite prépare toque, les il fait œufs, les les crêpes et tout, là. ouais. Et quand il va parce qu'il y a, bon, on va dévoiler un peu plus le film. Vers la fin du film, en fait, il y a un moyen de ramener à la vie Casper. C'est en fait Ouais. d'arrêter de le faire en fantôme et de le ramener parce qu'il est mort il y a 150 ans quand même. Ouais. Et en fait, il rentre dans cette espèce de machine que Mm. son père avait inventée pour essayer de le faire revenir à l'époque quand il était vivant. Et sauf qu'en fait, ça marche pas parce que l'autre enlève le fameux Mm. produit, Carrigan enlève le produit, etc. Et en fait, elle ouvre la porte et là, on voit Casper, une espèce de Ah faux oui. plat. Ça a marché. Ça a marché. Tout en gros, un faux plat comme ça. Avec le Dégueu. jaune bleu. Et du tout moment, elle Ah oui, elle regonfle elle avec une souffle. paille. Elle regonfle avec une paille. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que t'as des scènes? Bah là, on en a déjà donné pas mal, mais est-ce que t'as d'autres scènes que t'aimes bien comme ça? J'en ai quelques-unes. Ouais. Quand évidemment il fait la petite cuisine et tout mimi, le geste qu'il va faire, parce que vu qu'il y a la machine pour son père avait inventé pour faire revenir les fantômes à la vie, Ouais. bah du coup vu que je vais un petit peu dévoiler l'histoire, Oui, il a 30 ans. mais le père de Kat
il est tombé dans un ravin. Mhm. Et ah oui, moi j'ai l'impression que les gens deviennent fantômes que quand ils tombent. Parce que la méchante, elle tombe, elle devient fantôme. Lui, il tombe, il devient fantôme. C'est vrai. Enfin, quand même, c'est bizarre. Il y a pas de mort, C'est bizarre. c'est que des morts Donc, de chute. et du coup, à un moment, il revient en fantôme. Et il faut Oui. savoir que quand ils sont en fantôme, ils oublient leur passé. Ils oublient leur passé. Du coup, Kat a peur en fait que son papa Oui. finisse par l'oublier. Il l'a oublié. Ouais. Oui, même Un beaucoup de moment, gens, il ils l'a savent oublié. jamais À un plus, moment, c'est il vrai. lui refait genre le petit doigt, Ouais. la Ouais, promesse. qu'il y a un petit geste entre eux qu'ils avaient Et tout le donc, temps. là, il se souvient. Mhm. Et à un moment, Casper, il vient, il lui dit, monsieur, venez. Il Ouais. le met dans la machine, il remet le machin, il met le truc en marche. Et du coup, le père, il revient à la vie. En fait, Donc, en Casper gros, se il a- sacrifie. Voilà, parce qu'il avait un moment, il y avait une petite fiole Ouais, rouge. qui a un produit, Il avait dit juste assez pour en ramener un à la vie. Bah oui, le C'est père, ça. en fait, il voulait ramener que son fils à l'époque, Oui. donc il avait Donc, construit que pour ça. Et donc, du coup, Casper, en fait, qui était le rêve depuis Genre 150 ans de lui, il revenir a à la inventé vie. 150 000 Ouais. ans que enfin il puisse ça. Et en fait, Mais, du coup, à la là, fin, il le donne- gars, il préfère que ça soit Un le gars père qui est de Kat. devenu juste fantôme il y a 3 minutes, Mm. il le laisse. Bon, Ah, c'est mais- très joli, hein. J'aurais fait pareil. non, en vrai, non. Pour sa Non. petite Kat. Non, en vrai, si, j'aurais fait pareil. Bon, et du coup, bon, bah, quand même le dévoiler à la fin, mais oui, en fait, Casper, récompensé par sa Sa bonté. bonté, a quand même l'opportunité de revenir dans le monde des vivants juste quelques petites minutes pour pouvoir faire Ouais, une petite danse d'amour jusqu'à avec, 10 heures. avec sa petite Kat. Oui, Donc ça va. Donc ça se passe Bon, bien. il y a quand quand même un petit peu des effets de fantôme. Mais clairement, il lévite au-dessus du Ouais, sol. il danse Ouais, et il il À un danse, danse. moment, ouais. le gars petit où il se transforme en fantôme, et là, tous les élèves, ils le regardent, ils font salut, Ah oui, bouh. ça on en a pas parlé, mais en fait effectivement, bah, la famille du psy là et sa Mm. fille viennent d'arriver dans cette ville. Et bon, ils passent un peu pour des petits barjots, hein, quand même, auprès, Oui. auprès de la ville, Que surtout tout qu'ils le habitent monde dans le connaît manoir ça. qui est... Tout le monde dont connaît on a ce peur. manoir. Je pense qu'il est hanté. Kat, Ouais, elle a juste pas l'air avant. nette, le père a pas l'air net, ce qui Ouais. fait qu'ils sont quand même un peu à part. Donc Mm. c'est vrai qu'ils sont un peu rejetés par la ville quand même. Bon, à la fin, ça se passe un peu mieux quand même. Ça va. Bon, et toi, maman, alors, est-ce que t'as des personnages, des scènes? Bon, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Non, oui, moi aussi, j'adore les ongles, j'adore les voix françaises. Enfin, moi, Ah, j'ai ouais, grandi la avec ce VF, film. Hein, la j'avais VF, 10 ans c'est quand il super. est sorti. Ouais. Et c'est vrai que c'est les voix françaises, Ah ouais, enfin, de tous les personnages, d'ailleurs, ils sont ouais. bien. Mais alors, des oncles, j'adore. Je sais pas, en fait, qui sont les acteurs. J'ai pas regardé. Ouais, ouais. mais Bon, c'est j'aime vrai que les trop. habituels. Et même celles de Carrigan et de Chips, hein, je trouve qu'elles sont vraiment bien. elles marchent Ouais, bien ouais, ensemble, non, elles mais sont- franchement, c'est trop bien. Et bah, moi, j'adore une scène parce que c'est un truc qui arrivait souvent, je pense, dans les films pour enfants à cette époque-là. C'est parce que je me demande, oui, dans la famille Adam, c'est un peu aussi ce truc-là. Quand elle prend elle se met sur la chaise qui l'amène justement dans la salle secrète où il y a la machine. Ah oui. Et donc là, bah, ça passe fait par un peu genre en mode presque toboggan Ouais, ouais. sensation, là, parce que ça va vite, ça descend, ça tourne. Et après, il y a toute une Ouais. série de mécanismes où, parce qu'en fait, Oui. ça permettait au Son père père était- de l'époque. Son père était, le père de Casper. Casper le dit, il était très dur à réveiller le C'est matin. ça. Donc, à un moment, il y a de la mousse à raser, il y a Ouais, des pour se lames, raser. il y a un machin qui Il y a un t'habille, peigne. qui te met un linge-cravate. Le coiffe et papillon, tout. ouais. Donc, voilà. Et donc, c'est rigolo parce que ça brosse les dents. Ouais. Bon, elle, Donc, c'est marrant, c'est parce qu'elle est, bon, il lui arrive tout ça à Ouais. 4. Elle esquive. Elle esquive quand même pas Elle mal de esquive choses. des trucs. Et ce qui est marrant, c'est que juste après, le fameux souffre-douleur Oui. Tips, lui, se Lui, retrouve il dans la prend même tout. position, mais lui, Lui, par il contre, il se prend prend tout. tout. Donc, Lui, il quand il prend arrive tout. en bas, il a le truc costume déchiré et serré, tout, il a les cheveux en pétard, il a le barbe, la mousse Ouais. à raser de partout. Donc ça, c'est plutôt marrant. Donc en fait, en plus, il y a plein de petits effets comiques un peu dans le Oui, film. voilà. Parce que c'est ouais. un vrai film pour enfants, hein, pour le coup. Hein, Oui. je veux dire. Complètement pour Donc enfants. c'est vraiment très, Et très beau, là. après, il y a un petit passage qui peut être chaud. Lequel? Bah, c'est celui où l'exorciste a la tête retournée. Ouais, encore, Oh, franchement. C'est bah, C'est quand fait même. tellement de Si manière on est comique. petite. Puis lui avec enfin, sa clope, avec son accent un peu Oui, d'espagnol, en fait ça fait tellement drôle Ouais. que... Non, c'est vraiment pour le coup, ouais, c'est un vrai film pour enfants. Hein. Mm. Même si ça parle de fantômes, de tout ça, vous inquiétez pas, c'est vraiment pour les gosses. Hein. Ouais. Donc voilà, moi j'aime bien. Et puis j'aime bien la scène de fin du bal. Voilà, ça c'était. Ah, oui. bon. Ah, oui, Ouais, ah, bah, oui. c'était mon côté romantique. Ouais, Je trouvais ça En trop plus, mignon. elle voit que son copain l'a trompé. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Ouais, mais bon, voilà, Ouais. la scène de bal à la fin est trop mignonne. Mm. Voilà. On passe au conseil, c'est le moment popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, cette semaine, le popcorn, est-ce qu'il sera sucré, salé, Oui. caramel beurre salé? Ouais. On fait un petit tour de table, on va regarder. Qui veut commencer? Moi, Allez, vas-y. ok. C'est popcorn sucré. C'est bien. C'est Un vrai sucré, franchement, ou un... c'est Ouais. très bien. C'est bien.
Ma bellissima. Bellissima. Alors, pourquoi tu conseillerais aux enfants? Bah, À tes déjà- copains, par exemple. En Tu leur plus, dirais pourquoi faut mais- regarder. on peut se dire, ouais, il y a des fantômes, ça peut faire un petit peu peur. Même les oncles, ils ne font vraiment pas très peur. Des fois, ils sont un petit peu dieux. Mais bon, vraiment, c'est pas... Ça va pas en faire des cauchemars. Parce que quand il les aspire avec l'aspirateur et que les oncles passent et le gros, il est un peu... Il a un peu de mal. Tellement il est gros. il passe un peu mal dans le tube. Ah ouais, c'est incroyable. En plus, Casper il est trop mimi. Kat, c'est vrai, un petit peu joli. Bon, Lou, elle est encore plus belle. L'amoureuse de Raphaël. Quoi? Non, on disait que c'était l'amoureuse de Raphaël, sinon les personnes qui nous écoutent vont pas comprendre pourquoi tu parles d'une Lou. Oui, moi c'est mon amour. Donc du coup, c'est amusant, c'est mignon. rigolo. Bah oui, quand même, oui. Ça fait peur mais pas peur. Ouais. En tout cas, Peur, c'est une mais histoire de rigolo. fantôme mais pas peur. Donc Peur, c'est mais plutôt bien. rigolo. Ok. Est-ce que ça fait un petit chouille triste quand même quand on apprend de quoi il est mort le petit, quand on apprend que le papa après il est mort aussi sans y Non. arriver. Ça Quand va elle aussi, Kat perd son propre père au fil. Moi aussi, non, au final. ça va. Et quand la maman, parce qu'on en parle depuis le début, comme quoi le père il fait Mm. tout ça pour retrouver sa femme, sa maman, donc C'est la un maman de Kat, ange. réapparaît et en fait on a compris qu'elle était en ange et pas du tout en fantôme. C'est un bel ange. Hein. Ah ouais. T'as l'arrivée tout là. La robe Avec rouge la et tout qui lumière. passe par la lumière et tout là. C'est rigolo en plus. C'est marrant. Imagine, toi tu meurs et là je suis en train de faire mes doigts et là t'arrives. Non mais elles sont émouvantes ces Alors, scènes. fais bien tes doigts. Hein. Bon voilà, Donc toi, ce très film est secret. incroyable. Ok. Je le conseille grandement. Ok. Ah, bah, ça va. Et toi Oui, moi aussi, Popcorn sucré, c'était un film que j'adorais quand j'étais petite. Je pense que je l'ai regardé, déjà je le regardais tous les ans, c'est sûr, même plusieurs fois. Et jusque milieu du collège, je pense, au moins. Voire peut-être même fin du collège, je ne sais plus. Donc tout ça pour dire que c'est bien pour les enfants vers les 8-9 ans, à peu près, je pense. Il est sorti en 95, donc nous on avait 10 ans. Ouais, nous on avait 10 ans, mais je pense qu'il Raph, faut déjà il a regarder vu, un peu plus tôt. Raph, il a vu là pour le podcast pour faire cet épisode, mais il avait déjà vu il y a un petit moment déjà la première fois. Je crois que je l'ai vu 2 fois. Ouais. Donc la première fois, tu devais avoir forcément moins de... Enfin, aux alentours du tout neuf, et déjà ça allait. Hein. Ouais, déjà ça allait sans problème. Et en même temps, vous pouvez aussi regarder du coup avec des enfants, je pense jusqu'à au moins 12, 13, voire 14 ans. Bon, peut-être après, ils vont s'ennuyer, mais je trouve que comme il y a l'histoire d'amour... puis si on se réfère à l'histoire de Kat qui fait ses balles de fin d'année, etc. Ouais, c'est ça. Au final, ça peut aller jusqu'à son âge à elle. Hein, parce que je pense qu'une fille comme toi, qui devait le regarder à 14 ans, elle comprend ces histoires de... Oui, c'est ça, parce qu'en plus, du coup, ça fait... c'est ça, la fille la qui copine est un peu mal dans sa peau, qui change de collège. Le super copain dont elle est amoureux, mais qu'il a trahi un peu, le bal de fin d'année où elle est un peu en stress. Il a trahi carrément. Il a trahi carrément. Je pense que ça peut très bien aller de 8 à 15, de 8 à 16 sans problème. Hein. Bon, après, 16, je sais pas, parce que maintenant, quand même, les enfants, ils vont vite regarder d'autres choses, mais en tout cas, toute la partie collège, je pense, facilement, vous pouvez aussi regarder avec les enfants de collège. Et comme on a dit, les effets spéciaux, ils restent encore franchement plus que convenables. Ah oui. Ça, on n'a pas l'impression qu'il est si vieux que ça. Donc, ouais, franchement, je conseille à 100%. Super. Et toi, papa? Superbe, ultra sucré, en tomber malade. c'est un de mes films fétiches aussi, hein, parce que moi, c'était... pareil. Ne serait-ce que pour Christina Ricci, mais voilà, pareil, je l'ai découvert à 10 ans, tout ça. C'est les petites histoires de fantômes, c'est nos premiers petits films d'horreur à nous, donc ça, c'était chouette. Donc ouais, j'aime beaucoup ce film, et pareil, je le conseille absolument. Et juste, on précise, parce qu'on l'a pas forcément dit, mais Christina Ricci, c'est celle qui joue mercredi dans la famille Addams. C'est un épisode qu'on a fait là très récemment. Oui. Ah ouais? Je vous invite à aller le voir. Ouais, et c'est aussi une qui joue dans Sleepy Hollow de Tim Burton. Oui. Et qui joue aussi dans un film qu'on en avait parlé dans la famille Addams qui s'appelle Les Témoins, qui est pas mal du tout. Pas pour les enfants, Sleepy Hollow non plus. Sleepy Hollow, pas du tout pour les enfants. ados, c'est très bien, mais pas pour les enfants. Mais c'est vraiment une super actrice qui malheureusement est cantonnée à un certain rôle un peu de fille un peu comme ça là. Oui, c'est souvent dans les films un peu gothiques et des choses c'est un comme peu ça. dommage parce qu'en plus c'est une super actrice. Mais c'est comme ça. C'est pas nous qui décidons. Dommage. Vous avez encore quelque chose à rajouter sur ce film? On passe à l'info pour filmer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutard de cinéma. Ah. À Dijon. Oh.
Dans le film, on dénombre beaucoup de références à des films et des acteurs et des musiques. Donc, on va les passer en revue. Alors, par exemple, l'arrivée des 3 oncles de Casper dans la cuisine le matin, au moment du petit déjeuner. Ça parodie en fait l'arrivée des hélicoptères dans Apocalypse Now. Oui, de Francis Ford Coppola. Et après, ils se mettent à table. Je veux mon petit déjeuner. Et donc, cette célèbre musique de Wagner, qui s'appelle La Chevauchée des Valkyries, est utilisée pour la musique de cette scène. Dans la même scène, il s'expose aux rayons du soleil et il crie « Je fonds, je fonds !» imitant la scène de la mort de la vilaine sorcière dans Le Magicien d'Oz. Ah oui. Eh oui. Au début du film, Carrigan Crittenden fait appel à des spécialistes dans le domaine des fantômes qui sortent sans succès de la maison. On a vu qu'ils n'arrivaient pas à les déloger, les 3 oncles. Il y en a un qui est terrifié. Alors le premier, un prêtre, donc on l'a dit plusieurs fois, qui ressort au bout de quelques secondes, la tête retournée à 180 degrés, et la soutane recouverte de vomi vert. Ceci est un clin d'œil, bien entendu, au film de L'Exorciste de William Friedkin. Le second intervenant n'est autre que le docteur Raymond Stetz, qui est joué par Dan Aykroyd, également dans cette scène, et lui qui est un des 4 membres de la société SOS Phantoms, Ghostbusters. Un épisode qu'on fera dans pas très longtemps d'ailleurs. Oui. Après avoir échoué à chasser les fantômes, il s'enfuit après avoir dit à Carrigan « Qui est-ce qu'on appelle ?» Quelqu'un d'autre. En référence au film, parce que je savais dans le film, il y avait « Qu'est-ce qu'on appelle ?» SOS Fantôme. Sauf que là, il quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un d'autre. Dans la scène où Casper souffle dans son pouce afin de se muscler et de ressembler à un super-héros avec une cape et un C sur son torse, celui-ci tend la main à Kate en lui disant « Viens avec moi si tu veux vivre ». Et c'est une réplique culte de la saga Terminator. Eh oui. Come with me, if you want to live. Et ça, c'était l'info à savoir si un jour vous tombez amoureux d'un fantôme tout blanc. Et maintenant, on joue. C'est le moment quiz. Et y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. Tu que j'ai mal? C'est très douloureux. Allez, c'est parti pour le quiz. Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Et c'est Raph et Papa qui doivent y répondre. Un petit quiz. Alors, on est parti. Première question, je pense, assez facile. Cachez ce quiz que je ne saurais voir. Si vous avez bien suivi le film. Comment le papa appelle les fantômes? De revenants? Non. Des personnes qui n'ont pas accompli leur tâche sur Terre? Non. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile. Mais c'est-à-dire... Il a une appellation, il dit « Moi, j'appelle pas ça des fantômes, j'appelle ça des... » Et ils le disent plusieurs fois. Des non-vivants. Des non-vivants, c'est ça. Alors, quand Kat monte les escaliers, quand elle arrive dans la maison, il y a Casper qui se cache dans un objet pour l'observer. Ah purée, oui, un tableau. Non, pas un tableau. Une horloge. Oui, c'est ça, une grosse horloge. Et on voit ses 2 petits yeux qui font... qui ressortent de l'horloge. Et, un peu dans le même type de question, à un moment, il la suit à l'école, au collège. Il est dans la salle de classe avec elle. Il se cache à nouveau, pour pas qu'on le voit. Donc là, où est-ce qu'il va se cacher à ce moment-là? Ah, purée. Dans un tableau? Ouais, alors, est-ce que tu sais un peu me le décrire? Je crois que c'est un truc genre l'île de Pâques. Il y a des statues et un visage qui ressemble à Casper. C'est ça? Alors, c'est pas l'île de Pâques, mais ok, je vois que t'as le tableau quand même. Donc, c'est une photo, en fait, du Mont Rochemort. Ah, purée, oui, oh la vache, oui, c'est dans le Mont Rochemort. Donc, le Mont Rochemort, en fait, c'est aux États-Unis, et donc, c'est des visages qui ont été sculptés dans une falaise, enfin, voilà, c'est ça, dans la pierre. En fait, c'est un truc énorme. C'est les 4 présidents des États-Unis dedans. Ouais, et donc, en effet, il y a une de tête, et du coup, c'est Casper. Et en fait, Casper, il se déplace aussi pas mal par les fils électriques. Et dans cette scène, t'en souviens ce qu'il fait? Il fait tous les lacets de tous les camarades, ce qui fait que quand il se lève, tout le monde se casse la lunette. Ça, c'était bien marrant. Alors, il y a le papa à un moment qui va se regarder dans le miroir et il va changer de tête. Parce que c'est en fait, les fantômes, les trois oncles sont rentrés en lui. Rentrés dans lui, Et donc, du coup, en fait, il le transforme. Plongeons! Alors, bon, pour Raph, ça va être difficile de répondre. Ah oui. Donc là, c'est plus une question pour papa. Donc, il va devoir nous dire qui sont les personnes qui apparaissent. Il y en a combien? Il y en a 4. Alors déjà, il y a Clint Eastwood, qui joue dans Magnum Force, Dirty Harry. Ensuite, il y a un vieil acteur, mais je sais plus qui c'est. Ouais, honnêtement, en plus, on ne le connaît pas hyper bien en France. Donc, si tu veux, je te donne son nom. Vas-y. Parce que j'ai dû le chercher sur Google. Rodney Dangerfield. Voilà, c'est pas un acteur très connu en France. Après, il y a... je sais plus, moi. Attends, t'as un indice? Mais si je te le donne, il va être super facile, l'indice. Ah, mince. Bon, c'est que des... Policier. Un acteur... Un policier?
Fatale. Alarme fatale. Ah oui, c'est il fait Mel Gibson. Il a la tête de Mel Gibson dedans. En fait, c'est les vrais. Ouais. Ah oui, tu as l'arme fatale. Oui, là, c'est l'arme fatale. Est-ce que ça compte? Et le tout dernier. Le tout dernier, c'est pas un acteur. Ah, c'est pas un acteur? Moi, je pensais qu'il y en avait. Est-ce que tu te souviens ou pas? Parce que même si toi, Raph, tu connais pas le nom, tu peux peut-être te souvenir de à quoi il ressemblait. C'est pas Mickey Mouse? C'est une sorte de créature. Ouais. Une créature? Ouais. Un personnage, une créature. E.T.? Non, c'est pas E.T. C'est un dessin animé? Non, un truc d'horreur. Fameux film d'horreur. Ça a projeté un film d'horreur. Ça a été une sorte de série de petits épisodes de films d'horreur. Mais oui, c'est le conte de la crypte. Bah oui. C'est le gardien de la crypte dedans. Oh purée, oui. Mais c'est vrai. Alors une question, tout le monde peut participer. Okay. Parce qu'on l'a dit dans les infos à savoir. Ok. Oula. La réplique des 3 fantômes. Je fonds. Ça fait référence à quel film? Rafouille, est-ce que t'as suivi ce qu'on a raconté? C'est pas moi. Oui, mais c'est pour voir si t'as suivi ce qu'on a dit. T'écoutais pas? Ouais, non, pas trop, non. Pourquoi moi, je disais rien. Donc si tu parles pas toi, c'est pas intéressant. Et se cultiver, c'est pas bien. Ça sert à rien. Surtout que je suis beaucoup moins attentif, donc... Ah, d'accord. Et alors, c'est papa qui... Bon, c'est la sorcière dans le Magicien d'Oz. Et il y a aussi, alors peut-être une petite question. Alors, on va demander à nos auditeurs de trancher. Parce que la maman de Raphaël, elle pense que ça vient de... Qui veut la peau de Roger Rabbit? Avec le juge. Non, c'est le juge? Oui. C'est le juge qui, à la fin, avec la trompette, dit « Je fonds !» Voilà, donc on sait pas, en fonction des dates de diffusion, des dates de sortie du film, lequel fait référence à quoi. Et peut-être que dans Roger Rabbit, c'est peut-être aussi en référence à Magicien d'Oz. Tout à fait. À vous de trancher. Alors attention, peut-être un petit peu plus difficile. Dans le labo, dans quel livre est caché le bouton qui fait apparaître la machine? Bon, vas-y, Raph. Non, je sais pas. Tu sais pas? C'est écrit dessus, sur la pochette. Frankenstein. Ouais, c'est ça. Et... une dernière question. Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelle la machine qui ressuscite les fantômes? La machine de résurrection. Non. Attends, oui, en plus, elle le dit plusieurs fois. Oui, en plus, le petit, il fait « Ah, c'est le nana !» Puis « Ah, viens !» Puis il l'amène en bas, là, dans la cave, là. Il dit « Ah, c'est le... » Merde, comment ça s'appelle, déjà? Je vais vous donner un indice, ça va peut-être vous embrouiller encore plus. Ah, ouais. Ça ressemble à un nom de reptile. Je sais pas... Ah, purée, mais oui! Bien sûr, le Lazare. Le Lazare, bravo. Alors, on sent que c'est un de tes films cultes. Qui est une référence biblique, d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour le quiz. Alors, Casper, vous allez le regarder en famille? Dites-le nous. Et commentez votre séance sur notre compte Instagram. Un film et au lit, _, podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille. Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.